en Master 1 en management des collectivités territoriales et développement local. Voilà, c'est toujours un plaisir de réunir les étudiants autour de l'essentiel, parce qu'aujourd'hui, pour la première fois, les 3 présidents des différents bureaux ont décidé d'organiser un 72 heures qui va réunir les étudiants. Mais on va parler de quoi? On va parler de l'entrepreneuriat et de l'innovation numérique, puisque nous sommes dans le numérique et qu'aujourd'hui on est jeunes et qu'on doit entreprendre. On a jugé nécessaire de réunir les jeunes autour de l'essentiel, mais aussi en apprenant ces personnes ressources pour leur permettre d'avoir les informations nécessaires pour pouvoir se lancer. C'est pour cela aujourd'hui, quand il y a le coordinateur du DER qui est là, de l'émission de passage, il y a le coordinateur du projet de missions locales pour l'entrepreneuriat en Casamance qui est là, il y a la dame de nos mamans de Santiago qui sont là, parce qu'aujourd'hui, toute chose pour que ça avance, il faut que nos mamans soient derrière nous. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'on avance, c'est nos mamans qui nous galvanisent, qui nous poussent toujours vers devant. Mais il y a notre vaillant professeur qui nous a toujours aidé, qui a toujours cru en nous, qui nous a toujours accompagnés dans notre processus universitaire, qui est M. Mandia, qui est doctorant à l'université à Saint-Séverin. Mais on a nos collaborateurs qui sont là, qui sont de l'incubateur. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont à l'US qui ne connaissent pas le travail et l'utilité de l'incubateur. Mais aujourd'hui, ils sont là pour nous éclairer, pour permettre à bon nombre de personnes, à partir de nos bourses, pour pouvoir entreprendre et avoir une autonomie financière. Je tiens vraiment sincèrement à remercier toute l'administration de l'US qui nous ont toujours accompagnés et nos pères présidents qui ont accepté vraiment cette collaboration, cette synergie, qui ont accepté vraiment de se réunir autour de l'essentiel. Mais aujourd'hui, on va profiter de cette occasion pour inviter des champions qui disaient aujourd'hui qu'ils étaient des étudiants, qui disaient qu'ils ont laissé leur diplôme pour s'activer dans l'entrepreneuriat, comme un success story. Dans un moment à l'autre, Moustapha Diatta de Niagis, du Fort Ferme, pédagogue Niagis sera là, mais aussi dans un instant aussi, M. Bourama Sane, qui est étudiant en Master 2 à l'Université de Saint-Séverin, qui sera là pour partager avec vous son expérience, pour pousser aux étudiants aujourd'hui à apprendre. Mais aussi mettre devant la scène les étudiants de l'US qui disaient qu'ils sont en train de s'activer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ils sont là pour partager avec nous comment ils ont fait pour vraiment mettre en place leur entreprise et quels sont les manquements qui sont là, et qu'ensemble, puisqu'il y a les ressources qui sont là, on va les accompagner pour avoir une autonomie financière. Vraiment, je suis très fier et je pense que je vais m'arrêter là et dans un moment à l'autre, on va devoir continuer. Mais je vous exhorte à vous concentrer davantage et qu'aujourd'hui, si vous avez toutes les questions, il faut les poser parce que l'opportunité de poser, vous êtes honnête. Merci. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un honneur de se mettre devant vous pour assister à cette première édition des journées d'intégration de la jeune Sud, qui est une initiative vraiment à saluer. Mais aussi, je vais essayer de remercier M. Manga, qui a aujourd'hui accepté de prendre cette organisation en main et avec son gouvernement. Je vous dis merci encore, M. Manga. Vraiment, on est fiers des étudiants qui sont là, mais aussi de leurs dirigeants qui sont toujours là pour défendre leur cause non estudiantine. Aujourd'hui, ces journées ont un impact aussi important que les étudiants doivent répondre massivement. Vu qu'aujourd'hui, l'avenir se prépare au moment où il faut. Car, en étant étudiant, on peut vraiment s'en profiter pour préparer l'avenir. Mais comment? C'est le problème. C'est le problème de savoir comment préparer l'avenir. C'est ça vraiment qui nous a poussé aujourd'hui à inviter ces derniers qui sont là, qui se sont battus corps et âme en tant que jeunes pour réussir dans leur vie. Je crois qu'aujourd'hui, il y aura pas mal d'étudiants, en rentrant à la maison, ils sauront déjà quelle voie emprunter pour se préparer leur avenir dès à présent. Pour ne pas monopoliser la parole, je crois que je vais m'en limiter là parce qu'on est déjà en retard.
Madame Aminata Mané, Monsieur Ousmane Badji, Monsieur Abdoulaye Siaka Traoré, Monsieur Mamadou Boyba, Auguste Assemblée, ces pères présidents qui sont là aujourd'hui, à savoir le président Mamadou Manga et le président Mamadou Lamine Bojan, mes pères présidents, recevez mes salutations les plus cordiales. Bon, je suis Issa Sané, président du bureau des étudiants de l'espace numérique ouvert de Kolda. Par ailleurs, je suis le président de la Fédération nationale des étudiants de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, ex-UVS. Alors, mes mots d'aujourd'hui ne seront que des mots de remerciement et de satisfaction vis-à-vis à l'accueil chaleureux que l'ENO de Bignona nous a réservé. Nous sommes très ravis vraiment de l'organisation et de l'accueil exactement. Et bien donc, aujourd'hui, nous sommes là pour la première édition des 72 heures de la zone sud. Qui parle de la zone sud, nous avons 3 ENO, à savoir l'ENO de Kolda, l'ENO de Bignona et l'ENO de Ziguinchor. Ce sont ces 3 ENO qui regroupent la zone sud. Et donc nous sommes fiers de l'être exactement. Et nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la poursuite des activités. Hier c'était l'accueil des invités, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, c'était vraiment magnifique. Et nous sommes là aujourd'hui pour le panel de l'entrepreneuriat et de l'insertion professionnelle des gens. Parce que vous conviendrez avec moi, les panélistes sont là, ils sont des étudiants comme nous. Donc c'est évident qu'ils viennent nous partager leur expérience, comment est-ce qu'ils ont fait jusqu'à aboutir à ce niveau en tant qu'étudiants en master aussi. Donc c'est très évident quand même à ces derniers-là qu'on les prête l'œil pour pouvoir les copier exactement à l'avenir, que nous aussi nous puissions quand même faire la même chose qu'ils ont fait exactement. Et bien donc je ne vais pas me tirer en longueur, justement féliciter le président Mamadou Manga d'avoir accepté de recevoir les ENO de la zone sud. C'est pas facile, c'est trop difficile quand même de réunir 3 ENO pour effectuer des 72 heures. C'est très compliqué. Et donc, chapeau à Mamadou Manga et son Beno. Remercier également l'administration de l'ENO de Ziguinchor qui a accepté quand même pour cette belle initiative des étudiants exactement. Et j'avoue, je partage que sans eux, voilà, pour un signe de respect, nous devons se lever parce qu'il y a l'arrivée de l'administrateur de l'ENO de Ziguinchor. Levez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'en étais à dire justement, au terme de mes mots, je ne vais pas finir sans pour autant remercier l'administration de l'ENO de Ziguinchor. Parce que sans doute, vous conviendrez avec moi l'accompagnement qu'ils nous ont vraiment prêté. Et donc, chers administrateurs, nous vous remercions infiniment d'avoir accepté ce soir des 3 présidents d'organiser des 72 heures de la zone sud au sein de votre ENO. C'est pas facile, c'est trop difficile quand même d'accueillir plus de 200 étudiants. Et donc, chapeau à vous. Remercier également les étudiants qui ont accepté de venir participer à ces 72 heures, à savoir les étudiants de l'ENO de Kolda, l'ENO de Bignona et ceux de l'ENO de Ziguinchor, parce que je partage que tout le monde est là aujourd'hui. Tous les 3 ENO sont là aujourd'hui dans cette salle. Et je ne vais pas vous tirer en longue, je vais m'arrêter là et que la fête soit belle. Merci beaucoup. Nos étudiants. Et m'excuser également pour tout à l'heure, je pense qu'il ne fallait pas vous lever pour m'accueillir. C'était au contraire moi de m'excuser pour le retard. C'est ça aussi la précision qu'il faut faire. Je voudrais surtout remercier et féliciter l'ensemble des étudiants des ENO
de Ziguinchor, de Kolda et de Bignona. Déjà pour avoir eu l'idée d'organiser 72 heures d'activité qui réunit l'ensemble de ces étudiants-là, ce qui est une très bonne chose parce que je dis souvent que l'Université numérique du Sénégal n'est pas composée de plusieurs universités, mais c'est une seule université qui est multisite. Parce que l'ENO en soi n'est pas une université, c'est tout simplement un espace de rattachement d'étudiants. Et c'est à l'image de nous-mêmes, nous sommes tous du même pays, mais quand nous devons chercher notre extrait, on est obligé pour certains d'aller à Ziguinchor, d'autres dans d'autres communes. Quand nous devons voter, nous votons tous les mêmes jours et tout, mais chacun a son bureau de vote. Donc ce n'est qu'une forme d'organisation déconcentrée, si je puis m'exprimer ainsi, de la coordination et l'organisation des activités pédagogiques au profit des étudiants. Et ce type d'activité est également une très belle occasion pour vous de vous connaître davantage, d'échanger et de développer davantage ces stratégies-là de socialisation qui occupent une place importante au sein de notre institution, mais aussi et surtout de vous engager davantage dans le service à la communauté, parce qu'au-delà de la formation, vous devez être également des acteurs de développement pour vos communes, vos communautés. Pour ce qui est de mes amis de Kolda, je vous souhaite la bienvenue, mais je suis aussi de Kolda. C'est aussi ma ville, c'est une très belle ville. Je pense que la prochaine fois, on n'ira pas à Bignona, mais plutôt à Kolda pour permettre à mes parents de connaître. Voilà. Bienvenue également à mes autres parents de Bignona. Voilà, Bignona Ziguinchor, c'est la même chose, non? Voilà, je pense que tout le monde sait combien de fois les deux villes-là sont liées. Donc, vous êtes chez vous et nous prions juste pour que votre séjour soit des meilleurs. Et je sais aujourd'hui, quand je vous ai vu à l'ENO, que M. Manga a vraiment tout assuré et que vous êtes en train de bien vous plaire au sein de nos espaces. Je voudrais, pour ne pas trop monopoliser la parole, m'arrêter un peu sur l'activité de ce matin, puisque c'est une activité qui porte sur l'entrepreneuriat. Je sais qu'il y en a qui connaissent mieux que moi les questions d'entrepreneuriat et tout. Et ils vont bien discuter avec vous sur une question pour moi qui est fondamentale, celle de l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui c'est l'alternative, surtout pour corriger beaucoup de difficultés liées à l'insertion professionnelle. Parce que quand on est à l'université, on étudie, on cherche des compétences. On ne cherche pas ces compétences-là seulement pour travailler pour l'État. On les cherche pour travailler, mais le travail il peut être fait pour l'État, pour le secteur privé, mais aussi pour soi-même, parce que l'emploi, il est tout simplement pluriel. Chers participants et participantes, je vais peut-être commencer là où il a terminé en parlant du mois de mars. Nous, toute l'année, c'est une fête pour nous. Nous sommes... Nous sommes créés réellement. C'est compliqué pour devenir reine. Je ne sais pas si vous dites waouh, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez compris. La reine, c'est la gardienne. Est-ce que vous allez accepter d'être des gardiennes? Sûr? Très bien. Je ferai le suivi. Merci de m'avoir permis de participer à cette rencontre où je vois plein de juvéniles. C'est comme ça que je les appelle. Parce que je suis dans le secteur de la pêche et mon combat, c'est qu'on arrête de pêcher des juvéniles. Et pour moi, je vous considère comme mes juvéniles. Notre rôle, c'est de vous pousser à devenir grand. Donc pour le moment, vous êtes encore des bébés. Parce que tout à l'heure, on a posé la question de savoir s'il y a un entrepreneur parmi vous.
il n'y a personne qui a pu lever la main. Ça veut dire que vous êtes encore à l'étape de juvénile. Bonjour, chères autorités des trois éléments, les chefs de service, chers administrateurs, Monsieur Diatta, le conférencier, Monsieur Traoré de l'ADER, et je fais partie de vos bénéficiaires. Je suis celle qui a reçu les 50 millions lors du passage de la directrice. Donc, merci à l'ADER, comme il vous l'a dit, c'est un espace pour la réussite. Monsieur Bachi, qui vient de se présenter, Déclic dans la salle, la boutique de droit, l'espace des femmes, chers participants et participantes, Bignona, Ziguinchor et Kolda. Je vais d'abord vous faire savoir que pour être un entrepreneur, l'entrepreneur n'a ni dimanche ni jour de fête. Parce que c'est un travail que vous faites pour vous. Seulement, si je reviens sur le thème qui est l'entrepreneuriat numérique et innovation, qui est pour moi, je connais l'entrepreneuriat, mais dès que le mot numérique y entre, en tant qu'analphabète, j'ai des problèmes. Mais je vais m'y efforcer, puisque Google est mon maître. C'est là-bas que j'apprends. J'ai juste le niveau du certificat d'études. Et depuis 1968, la première année blanche du Sénégal. On a passé la 36e en octobre. Donc, ce n'est pas une petite affaire. On a arrêté les études en juin et on a fait la 36e en octobre. Et mon papa, quand j'ai eu la 36e, étant un conservateur, un bon mandin, qui me dit, c'est bon, tu sais écrire ton nom, c'est bon, c'est le mariage. Et rendez-vous compte, depuis 1968 à nos jours, c'est le combat. Donc, ça veut dire, quand on m'invite ici, c'est pour que je vous parle de mon passage. Pas tellement de l'entrepreneuriat. Comment je suis devenue entrepreneur, ça, on a besoin de le savoir. C'est un très long passage. Après ce mariage, 9 enfants sont nés. Après ces 9 enfants, tous vivants. Merci, tous vivants et tous ont réussi. Je ne donne à personne, c'est eux qui me nourrissent. Donc, ça c'est ce qu'on m'a appris, c'est ma culture. Est-ce que je dois me camper seulement sur ma culture? J'ai eu la chance d'avoir un mari enseignant qui, du CI au CM2, il prépare mes enfants. Il y en a même qui ne sont même pas allés à l'école parce qu'ils sont nés malades. Et je les ai suivis jusqu'à la rentrée en 6e. Et tous ont réussi à la première année de leur CM2. Donc ça n'a pas été une tâche, c'est là que j'ai appris. Il fut plus de 10 ans en arrière, je ne pipais même pas un mot en français. Et c'est avec l'arrivée de Google que moi j'ai appris à m'exprimer. Depuis 1980, donc depuis 1991, notre organisation a été mise en place. J'ai rampé, j'étais secrétaire d'un groupe de 10 femmes. Ensuite, secrétaire général d'un groupe de 105 femmes. Ensuite, je suis remontée à l'Union régionale sanitaire parce que c'est comme ça. Vous commencez petit, vous remontez. On essaye de voir votre expérience. Après l'expérience,
je suis devenue secrétaire générale de l'Union régionale qui regroupe les 3 départements de la région de Ziguinchor. Après secrétaire général adjoint, je suis montée secrétaire générale. Secrétaire générale, je suis devenue présidente depuis 2004. Je veux partir, on me tient. Ce numérique a ses, en tant qu'analphabète, a ses avantages, mais a ses inconvénients. Je crois qu'un de mes journalistes est là, je lui ai dit avant-hier. Je lui ai dit, moi je vais parler des inconvénients parce que les avantages, on les connaît tous. Moi-même, je les connais. Je sais qu'il faut savoir saisir l'opportunité. Les choses vont très vite. Si nous voulons nous camper dans nos valeurs, dans nos cultures, nous serons les derniers. Donc, que faut-il faire? C'est de pallier les deux. La culture et l'innovation. Représentant de l'Église, Madame la directrice de Santé, Mesdames, Messieurs, le représentant de la ferme Brocal, Monsieur le représentant de la boutique de droit, Monsieur le représentant de la direction de l'emploi, mon ami Ousmane Badji, Monsieur le représentant de la terre. Chers panélistes, honorables invités, auguste assemblée, je me nomme, comme il vient de le dire, Amadou Moustapha Diatta. Je suis le fondateur de la ferme Pédagogie et de développement durable de Nianis. Cette ferme, créée en 2018, est basée à chef-lieu arrondissemental et communal d'une belle commune et regorge d'énormes potentialités agroforestières. Donc, tout d'abord, je tiens à rendre hommage aux grandes dames. Du moment où nous sommes dans un mois réservé, pas comme le disaient tantôt les autres, une journée, mais moi je le réserve un mois dédié aux femmes. Et je tiens aussi, lorsqu'il s'agissait de la journée du 8 mars, j'ai vu pas mal de dames faire du TikTok, mais malheureusement elles ne s'intéressaient pas au thème. Est-ce qu'une dame peut me rappeler le thème de la journée? Une inscrite à l'ISM de Ziguinchor pour un master en ingénierie financière, au bout duquel j'ai pris le soin de faire le tour de quelques entreprises. Mais avant de continuer sur ça, je vais laisser mon technicien vous faire un petit parcours d'une vidéo et ensuite on reviendra sur la suite. À la fin. Est-ce que vous voyez? Dans ce monde où nous sommes, avec cette jeunesse assoiffée de s'enrichir, on profite de céder un voyage qui est là avec les moyens réunis pour aller prendre un risque. Ce que j'avais fait. Mais avant de démarrer, mon frère m'avait laissé un véhicule 4x4. Je pouvais prendre ce véhicule pour faire l'annonce, mais je ne l'ai pas fait. Je faisais de la location avec. Et ça m'a permis de découvrir pas mal de choses. De découvrir un monde que je ne maîtrisais pas. Et de là, j'ai mis en place ce qu'on appelle un business plan. Après avoir étudié le marché, après avoir étudié la faisabilité, avant de me lancer dans le domaine. C'est ce business plan que j'ai d'abord proposé à des personnes de bonne volonté, aux structures et programmes de l'État. Au début, ça n'a pas marché.
C'est tellement joli. Hein. Merci beaucoup. Vas-y, les gars, ça téléphone. Gracias.